Bonjour chers amis, une vidéo en temps réel en présence de patients qui est anonyme, car comme vous le savez, en présence du patient, on a beaucoup d'émotions à propos de la pathologie qu'il a présentée. Dans le cas actuel, c'est que ce patient de 40 ans, père de famille, a fait une occlusion de la veine centrale de la rétine, c'est-à-dire tout simplement il commence à perdre la vue petit à petit, d'autant plus que dans le cas actuel, c'était une récidive, c'est-à-dire que ce n'est pas la première fois. Alors l'objectif de la vidéo, ce n'est pas de vous faire un cours de médecine, d'ophtalmologie à propos de la pathologie rétinienne, vasculaire, c'est que vous devez savoir qu'il y a des petits caillots comme ça, qui viennent boucher une veine ou une artère, mais comme la circulation dans la rétine, comme ils disent ici, c'est une circulation, comme vous voyez, à circuit vasculaire clos. Ça veut dire, c'est comme la pompe à chaleur dans votre maison, c'est un circuit fermé, et s'il y a un caillot quelque part, il y aura des complications. Il suffit d'aller chercher sur Wikipédia, comme vous voyez. Et le traitement, bien sûr, c'est le laser. Mais le problème dans ces situations, c'est de chercher la cause. Et l'objectif de ma vidéo, c'est de vous expliquer la cause. Pourquoi est-ce qu'on bouche une petite artère dans la rétine? Eh bien, vous allez retrouver cela dans la deuxième partie de la vidéo. C'est simple, c'est le sang qui devient sale par le tabac, la nicotine, la pollution, le manque de sport, le manque d'oxygénation, mauvaise alimentation, faire la fête, la nicotine et mille autres choses. Allez, on passe à la deuxième partie. Et voilà, l'air rentre ici. Là, la tête a été enlevée. L'air rentre ici par la trachée. Ensuite, il va dans les bronches, se divise de plus en plus et ça fait les bronches, les bronchioles et les alvéoles. Vous les voyez, c'est comme une grappe de raisin. C'est des petits grappes de raisin pour multiplier la surface. D'accord? Voici une idée pour mieux comprendre tous ces mécanismes. Vous trouvez tout ça sur Wikipédia. Moi, je vous donne que des pistes de réflexion. OK? Allez, je vais vous faire le montage là. Voilà, bonjour chers amis. Comme d'habitude, là, j'ai un patient anonyme qui est en train de faire le test au vélo, là. Et voilà, ça sonne, c'est toujours la même chose. Ça va sonner une deuxième fois. Excusez-moi, chers amis, comme d'habitude, on est interrompu par les sonneries. Je cherche à l'occasion une belle hôtesse pour m'ouvrir la porte des cabinets. Alors voilà le patient, comme vous voyez, il travaille. Je lui fais un bilan cardiaque parce qu'il a envoyé un petit caillot du sang dans la veine, dans une des veines de la rétine. Et ça lui a causé des hémorragies dans l'œil et bien sûr des troubles visuels. Je vous ferai mettrai des schémas pour expliquer tout cela. Alors, bien sûr, il cherche la cause. Pourquoi un être humain, il fait un petit caillot dans une petite veine dans l'œil et il devient, si ça se répète, il perdra la vue. Eh bien, ça vient du sang. C'est dans la veine, pas dans l'artère. Tout simplement parce que le sang est sale. Parce que ce jeune patient de la quarantaine, il fume. Et de temps en temps, il fait la fête avec les copains, avec l'alcool, la bière. Et ensuite, il dort mal, il n'a pas assez de sommeil, il travaille beaucoup, il transpire. Et quoi encore? Souvenez-vous, quand je vous parlais des dents de l'œil, que quand on serre la mâchoire, toutes les tensions au niveau du muscle du visage, ça serre, on se crispe. Eh bien voilà les causes. Alors chers amis, je vous ai fait des vidéos là,
en vous disant que vous avez le droit de fumer, mais regardez la prise de sang. Si la prise de sang montre que vous avez des globules blancs supérieurs à des 1000, c'est un danger. Oui. Donc, vous voyez, là, je lui fais un petit test de crash. Il respire bien, il s'est senti mieux, il s'est oxygéné. Donc, jamais, gare à vous, les fumeurs, si jamais vous avez des leucocytes supérieurs à 10 000, ça veut dire il est dangereux de continuer à fumer. Donc, moi, je suis pour la liberté, ok, mais cette liberté, elle a des limites, il a des critères. C'est le nombre de globules blancs. Si vous avez aujourd'hui compris cela, vous pouvez sauver beaucoup de gens. Ok? Allez, je vais continuer tout à l'heure. Chers amis, quand il y a de l'infection, que les globules blancs sont augmentés, cela veut dire qu'il y a une infection. C'est-à-dire qu'au niveau des branches, le tabac crée une irritation des cellules, des petits bronchioles. Il y a comme, si vous voulez, des mucus qui se créent. Ce mucus est sale et ça bouche les petites alvéoles au niveau des poumons. Il y a un état inflammatoire, un état infectieux. Le sang s'épaissit un peu et comme au niveau de la rétine, les petites veines sont très nobles, très fines, eh bien, au moindre épaississement du sang, paf! On appelle ça une thrombose de l'artère centrale, d'une des artères de la rétine, et on perd ainsi de l'acuité visuelle. À suivre. Bon. Des signes que vous avez besoin d'être aimé, même si l'être aimé est à des milliers de kilomètres, car la nostalgie aussi est salvatrice. Alors seulement, vous êtes là, et ce qui est là, ce qui est, ce je suis, est la vérité, chers amis. Bonne guérison, et allez-y, à haut les cœurs, chers amis, haut les cœurs. Bonne journée.